Vinicius Junior est sous une forte pression et même en danger avant le derby Atlético de Madrid, Real Madrid. La pression vient de l'intérieur de l'équipe. Carlo Ancelotti et ses assistants parlent constamment avec le Brésilien pour qu'il contrôle ses émotions et ne conteste pas les décisions des arbitres. Mais Vinicius Junior semble ne pas entendre ou ne peut pas s'arrêter. Lors du match contre Alaves, il a de nouveau reçu un carton jaune pour désaccord avec la décision de l'arbitre. Il a 49 cartons jaunes et 2 coups francs dans sa carrière. Imaginez, c'est pour un attaquant. Et pourquoi Vinicius Junior est-il en danger ? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous raconterai ce que préparent les supporters de l'Atlético de Madrid. En attendant, voici les dernières nouvelles sur la préparation des joueurs de Madrid avant le derby contre l'Atlético de Madrid. Mbappé est blessé et ne reviendra sur le terrain que le 20 octobre. C'est vraiment dommage qu'il manquera le derby de Madrid et c'est très regrettable qu'il manque le match de la Ligue des Champions contre Lille où joue son petit frère Ethan. En revanche, Camavinga fait son retour. Il a déjà été aperçu à l'entraînement avec le groupe. Son genou est en bon état et il a maintenu sa condition physique en permanence. Et seul Carlo Ancelotti décidera de la préparation de Camavinga pour débuter cette rencontre dans le 11 de départ ou peut-être depuis le banc de touche. Mais nous avons aussi des raisons de penser que l'ancienne formation 4-4-2 de la saison dernière sera efficace sans Kylian Mbappé dans ce match contre l'Atlético de Madrid. Vinicius Junior et Rodrigo se rappelleront comment jouer en attaque. Jude Bellingham jouera en position de numéro 10 et au milieu de terrain, Carlo Ancelotti s'arrangera, que ce soit l'expérience de Luka Modric ou la volonté de Camavinga de prendre place dans le 11 de départ. C'est agréable de voir Carvajal revenir après une petite blessure. Oui, il n'a pas manqué le match contre Alaves, mais maintenant il est prêt à participer à ce derby et c'est très important pour nous. L'arbitre espagnol de 30 ans Mateo Busquets Ferrer a été désigné pour le match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. C'est à la fois surprenant et excitant car c'est un jeune arbitre qui a commencé à officier dans les matchs de la Liga espagnole seulement depuis la saison dernière. De plus, il n'a pas d'expérience dans des matchs internationaux. Comment il gérera ce derby difficile est également une grande question. Mais souhaitons-lui bonne chance car tous les jeunes commencent un jour avec de grands match et espérons que ce match sera un succès pour lui. Les derbys madrilènes offrent une atmosphère unique dans la capitale, avec une tension entre les joueurs et un désir de se démarquer sur le terrain de l'adversaire. Madrid commence à retrouver sa forme, je suis sûr que Vinicius Junior, Bellingham et compagnie sortiront dimanche pour se venger de la défaite au Metropolitano la saison dernière. Oui, nous souvenons de cette défaite 1-3 au Metropolitano. La légende de Madrid, Guti, s'en souvient aussi et insiste sur la nécessité d'une revanche. Nous avons eu suffisamment de revanches l'année dernière. Il y a eu l'élimination en Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid, ainsi qu'un match nul à domicile au Santiago Bernabéu. 1-1, défaite au Metropolitano 1-3. Eh bien, il est temps de se préparer pour le revanche, mais cette revanche sera très difficile. Les joueurs seront comme des motos, et connaissant Cholo, il leur ajoutera sûrement une motivation supplémentaire pour qu'ils sortent et dévorent le Real Madrid devant les supporters ce dimanche. Les mots de l'ancien joueur de l'Atlético, Awan Fran, portent un grand sens. Car l'équipe de Diego Simeone, l'Atlético, est toujours très bien préparée sur le plan fonctionnel, et pour Madrid, soyons honnêtes, c'est le premier adversaire fort de cette saison, avec tout le respect dû à l'Atalanta, Stuttgart ou qui que ce soit d'autre. Le derby, c'est une toute autre histoire. Il faut être prêt dès les premières secondes à une intensité élevée, à la concentration et à la réalisation des moments qui vont se présenter. L'Atlético de Madrid défend très bien. Pour le Real Madrid, c'est un grand test. Mais non seulement en tant que supporter du Madrid, mais aussi rationnellement, je comprends que l'équipe de Carlo Ancelotti aura des chances de gagner cette rencontre. Rien n'est impossible. Nous avons une excellente sélection de joueurs. Nous voyons comment Madrid progresse à chaque tour. Même sans Kylian Mbappé, il y a des joueurs capables de marquer. Je parie sur la victoire de Madrid avec un coefficient élevé, Vini100. C'est un code promo pour vous. Vous pouvez également jouer avec Hazard sur de l'argent bonus. Cette possibilité est offerte lors de l'inscription. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Nous soutenons et croyons en la victoire de Madrid. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ce dont j'ai des doutes et mes inquiétudes, je vais les partager avec vous aujourd'hui. Vinicius Junior est en danger. Je l'ai dit au début de l'émission. Et c'est vraiment le cas, car les supporters de l'Atlético de Madrid s'apprêtent à organiser une action visant à insulter Vinicius Junior. Des appels sont lancés sur les réseaux sociaux pour venir au stade masqué afin d'insulter Vinicius Junior tout en cachant leur visage pour que personne ne puisse identifier ceux qui profèrent les insultes. L'initiative s'appelle Métropolitain en masque. Tu décides quoi faire avec Vinicius Junior? Voici quelques captures d'écran que l'on peut trouver. De plus, il semble que ces gars portent des masques, mais en réalité, il existe aussi des photos d'eux sans masque, si tu veux voir leur visage. Tout cela est déjà très discuté, mais je vais dire autre chose aujourd'hui. Si cette action de l'Atlético de Madrid au Metropolitano se réalise vraiment de la part des fans. En quoi Vinicius Junior avait-il tort lorsqu'il a donné une interview et a appelé à ce que l'Espagne soit privée de l'organisation de la Coupe du Monde 2030? Vinicius Junior souffre. Il a mené cette lutte contre le racisme.
Cela a commencé avec Mystalia, et cela continue maintenant. Nous ne disons pas que Vinicius Junior est parfait, mais les fans doivent aussi se contrôler. Si une action entièrement planifiée se prépare avant le derby au Metropolitano entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, et si elle se déroule réellement dans le stade, et que Vinicius Junior est soumis à des insultes, eh bien, en réalité à de la violence, oui, je ne peux pas le dire autrement. Alors j'aimerais poser une question au maire de Madrid. Après cet incident, après cette interview où Vinicius Junior a appelé à retirer la Coupe du Monde, le maire de Madrid a dit à Vinicius Junior de simplement s'excuser. Les excuses sont rares, et Vinicius Junior peut s'excuser, mais si cela se répète toujours, ce n'est pas un problème de Vinicius Junior, mais de ce qui se passe dans la ville et le pays. N'est-il pas temps de passer à l'action et de remettre de l'ordre? Voyons ce qui se passera au Metropolitano. Mais néanmoins, je souhaite à Vinicius Junior, quelles que soient les circonstances, de faire preuve de la plus grande patience, de ne pas discuter avec les arbitres et de ne pas prêter attention à ce qui se passera dans les tribunes. Si cela se produit, et si cette action a lieu, je le répète encore une fois, c'est un cauchemar, c'est de la folie, et c'est une honte pour Madrid et pour les fans de l'Atlético de Madrid. Il est tout simplement inacceptable de se comporter ainsi dans une société civilisée. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez et ce qui se passera ce soir au Metropolitano lors du match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Les toutes dernières nouvelles, avant le derby ou pendant le derby, je vous rappelle que vous pouvez les trouver dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Le derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid approche à grands pas. Nous en discuterons dans tous ces détails ici sur la chaîne. Merci à vous aujourd'hui et à bientôt.